Découvert par la lecture, donc je m'imaginais Cyrano avant de le découvrir. Vous avez fait le montre, quoi. Ouais, voilà. C'est-à-dire que la première fois que je l'ai vu au théâtre, c'était Villermoz, qui était super. Hein, voilà, génial. Mise en scène de la comédie française. Mais j'avais surtout adoré la mise en scène de Claude Alves. Et puis voilà, puis après il y en avait plein d'autres, évidemment. Celui que tout le monde connaît, c'est Depardieu, parce que le film, parce que tout ça c'est merveilleux, mais il y en a plein. Allez, une autre question. Je vois qu'il y a... Je sais pas si... Oui, voilà, monsieur. Ah, voilà. Désolé, ça va arriver. À chaque fois, on essaie de le tenter. On n'avait pas fait le côté droit. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais me demander si le personnage de Honoré, qui en a passé, a vraiment existé. Hélas. J'aimerais bien qu'il ait existé. Peut-être a-t-il existé, mais en tout cas, En fait, le personnage d'Honoré et le personnage de Jeanne, et dans une certaine mesure le personnage de Léo, ces trois personnages qui sont là pour amener l'inspiration à Edmond et pour mettre l'essence de Cyrano, de Bergerac, la pièce, dans le film Edmond. C'est-à-dire que Honoré, c'est l'inspiration de Cyrano. Quand il voit Honoré, il voit ce mec qui parle bien, qui est capable de faire des poèmes, de faire des vannes, d'être drôle et en même temps d'être autoritaire, en même temps de mettre le client raciste dehors. Il se dit, il a quand même la classe, puis ensuite il l'emmène dans sa bibliothèque. Ah, c'est un érudit, voilà, il y a Cyrano qui commence à naître dans sa tête. Quant à Jeanne, c'est l'inspiration de Roxane évidemment, mais c'est aussi, il fallait retransmettre ce triangle amoureux qu'il y a dans Cyrano, entre Cyrano, Christian, Roxane, et pour ce triangle amoureux, il fallait que Rostand ait deux personnes qui puissent former ce triangle avec lui, et c'est donc le rôle de Léo et Jeanne. Voilà, mais la plupart des autres personnages sont réels, même s'ils sont inventés. En même temps, j'imagine, comme tout auteur, on a toujours l'oreille à droite et à gauche, le regard aussi acéré pour pouvoir justement prendre des choses et les faire siennes, non? C'est le principe des auteurs aussi. Oui, bien sûr. Après, oui, bon, c'est pas l'autofiction, mais je pense que dans tous ces personnages, il y a un peu de nous. Voilà, il y a un peu de moi dans Edmond, il y a un peu de moi dans Coquelin, il y a un peu de moi dans Honoré, dans Jeanne, dans Léo. C'est normal, même si on ne cherche pas, on met forcément un peu de soi. Une question, je crois. Oui, il y a devant. Hein. Ici, et monsieur après. Bonsoir. Bonsoir. Merci, film exceptionnel. Merci vous. Mise en scène formidable. Il y a juste un petit truc. Au dernier acte, quand ils sont au théâtre, pourquoi les avoir sortis quand... du théâtre. Voilà. Alors, pourquoi être rentré au cloître? Voilà, sortir de la pièce. Est-ce que vous avez reconnu le cloître ou pas? Oui, il est pas loin. C'est lequel? Non, mais tout ça, c'est des spécialistes en cloître médiévaux. Il est dans le Var. C'est dans le sud, hein? Oui, il est dans le Var. C'est celui qu'on a vu. C'est dans le sud, mais vers Toulouse. Oui, j'ai entendu. C'est Moissac. Quasi Moissac. Hein. Ah bah non, je me suis trompé. Cloître de Moissac, parce que tout simplement, tout le film a été tourné en République tchèque. Sauf cette scène-là. Et tout simplement parce qu'il fallait un cloître, et donc j'ai tapé sur internet cloître avec arbre. C'est comme ça qu'on fait en fait. Il en fallait un quoi. Donc j'ai trouvé moi ça, je me suis dit mais il est magnifique ce cloître, c'est là où il faut aller, et donc on est descendu, on est allé là-bas. J'étais super content de nous avoir parce qu'ils n'ont pas souvent des tournages. Et voilà, c'était le dernier jour de tournage du film. Pourquoi on a tourné dans ce cloître réel? Parce que ce que j'essaie de symboliser, c'est que dans la pièce, en fait, dans la pièce, dans Edmond, la pièce, tout simplement, il joue la dernière scène de Cyrano, et il y a l'arbre qui descend, et tout d'un coup, on est dans Cyrano. Et comme le public est au théâtre, en fait, ils se retrouvent public de Cyrano 1897, et ils applaudissent comme s'ils étaient le public de l'époque. Mais au cinéma, il n'y a pas la même chose. Hein. Et au cinéma, ce que j'essaie de symboliser, c'est qu'à ce moment-là, ils sont tellement dans la pièce, le public de 1897, qu'ils oublient qu'ils sont au théâtre. Et comment est-ce que je symbolise le fait qu'ils oublient qu'ils sont au théâtre? En plongeant dans la scène et en juste racontant l'histoire. Ils oublient qu'il y a des coulisses, ils oublient ça, ils sont juste dans Cyrano, Roxane et ce qui leur arrive à ce moment-là. Voilà, c'est comme ça que j'ai essayé de symboliser ce passage. Alors je crois qu'il y avait une question de monsieur. C'est un jeune homme, mais du coup, on l'a retrouvé. Bonsoir. Bonsoir. Dans un premier temps, je voulais juste vous remercier pour le film et
nous rappeler que le cinéma français et le théâtre français est magnifique et pas loin. Donc, merci pour ça. Merci pour votre question. Et non, j'avais une autre question. À partir de quel moment et pourquoi vous avez voulu faire un film, du coup au début, même en tout premier, sur Edmond Rostand et pas un film de Cyrano de Bergerac? Bah, ça a déjà été fait, le film de Cyrano de Bergerac. Oui, mais il y a différentes adaptations. Ouais, c'est pas intéressant. Enfin, moi, ce qui m'intéresse, c'est de créer quelque chose de nouveau. Enfin, c'est de rajouter un truc. Et puis en plus, moi, ce qui m'intéressait, c'était comment ça a pu germer dans la tête de quelqu'un, ce chef-d'œuvre. Plus que voilà, un film de Cyrano, bah, vous les avez vus, hein, il y en a eu depuis le tout début. Et voilà, quoi. Donc bon, c'était déjà fait. Oui, ça peut être fait. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était justement de raconter quelque chose qui n'avait pas été raconté. En fait, j'étais presque, moi, pendant ces 15 ans, j'étais surpris, parce que je me disais, mais personne n'a encore raconté ça, alors que c'est une histoire de dingue. Et j'espérais juste que quelqu'un n'allait pas le faire avant que j'arrive enfin à faire ce film. J'aurais été dégoûté, quoi. Mais heureusement, à partir du moment où la pièce existait, je me suis dit, ça y est, c'est bon, c'est fait. J'ai mis le dessus, personne ne va refaire un truc là-dessus, c'est fait, quoi. Et je peux vous dire aussi pourquoi je voulais en faire un film, et pas une pièce à la base, parce que je me disais, en fait, je veux m'adresser pas qu'aux gens qui vont au théâtre. Je veux m'adresser à tout le monde. Je veux raconter cette histoire merveilleuse. Cette histoire, elle n'est pas réservée au public de théâtre. Au contraire, je pense qu'elle peut fédérer, ça peut être un public populaire, quoi. Ouais. Mais peut-être leur donner envie, s'ils sont jamais mis les pieds au théâtre, leur donner envie d'y mettre les pieds. Ce sera super. Merci. Et juste, j'imagine qu'en 15 ans, du coup, les recherches sur Edmond Rostand, vous êtes le spécialiste aujourd'hui. Bah, en tout cas, c'est ce que considèrent les médias, je pense. Parce que depuis la pièce, tout le monde m'appelle pour me dire bonjour, on fait une commémoration Edmond Rostand, est-ce que vous voulez en parler? Voilà. Je suis plus glamour qu'un professeur d'université, j'imagine. Donc, du coup, ils disent allez, on va l'appeler Michalik. Donc on sait qui appeler si on a besoin. Ah oui, bah, allez-y. J'espère d'ailleurs de ne pas trop dire de bêtises, mais oui, forcément, j'ai beaucoup lu. Alors il y en a un qui a encore plus lu que moi, c'est Thomas Oliveres, hein, parce qu'il a préparé son rôle avec une application, etc. Donc il a lu tous les bouquins possibles et imaginables sur Edmond Rostand. Il a appris à écrire comme Edmond Rostand, comme un dingue. Et voilà, mais oui, forcément, on se renseigne. Mais je me suis arrêté à Cyrano. Après, ça m'intéresse. C'est moins intéressant après. Bah, moi, en tout cas, c'était pas mon sujet. Et puis comme je vous disais, c'est un autre Edmond, c'est un autre Rostand. Il se construit à Arnaga, il se construit un palais avec l'argent qu'il a gagné, il est célébré, etc. Donc c'est pas exactement la même histoire qu'on raconte. C'est Edmond II. Alors, des questions. Je crois qu'il y avait une mademoiselle et ensuite derrière. Ah pardon, vous avez déjà le micro. Ah, vous avez déjà qui a le micro? Moi, je m'interrogeais sur le choix de la musique du Boléro de Ravel. Ouais. Pourquoi Ravel? Pourquoi Ravel? Bah, déjà parce que c'est une musique qui